Dans cette vidéo, nous allons parler du foie. Qu'est-ce que c'est que le foie et quels sont les principaux rôles biologiques que le foie exerce dans votre organisme? En d'autres termes, quelle est l'importance du foie pour votre santé? Bien, il faut d'abord dire que le foie est l'organe le plus gros, le plus volumineux de notre organisme, qui pèse environ 1,4 kg, donc environ 1,5 kg. Le foie exerce plus de 500 fonctions vitales dans l'organisme et à chaque instant qui passe, 13% du sang total dans notre organisme se trouve au niveau du foie. Donc le foie est l'un des organes qui est le plus approvisionné en sang. Sur ce schéma, je vous ai mis une représentation assez simplifiée du tube digestif. Le tube digestif commence par la bouche, qui est l'ouverture, et lorsqu'on descend, on a l'œsophage, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle ou le petit intestin et le gros intestin, qui se termine par le rectum et l'anus. Donc le foie est situé juste au niveau des côtes à droite, et le foie comprend deux principaux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Bien, concernant les rôles biologiques du foie, nous allons voir 8 rôles biologiques et nous allons commencer immédiatement par le premier, qui est l'importance du foie pour votre digestion. Il faut savoir que le foie est important pour la digestion de tous les aliments que vous consommez, mais particulièrement des lipides, donc les matières grasses, tout ce qui est gras, tout ce qui est lipidique. En effet, le foie favorise l'absorption intestinale des lipides en produisant la bile. Donc, la bile est un ensemble de substances dérivées du cholestérol qui permettent aux lipides, lorsque vous les consommez, de pouvoir être facilement absorbés, de pouvoir arriver plus facilement dans votre sang pour pouvoir être utilisés par tout votre organisme. Et toujours concernant la digestion, le foie est important pour le métabolisme de tous les aliments que vous consommez, notamment en ce qui concerne le stockage immédiat de ces aliments ou encore la transformation de ces aliments. Donc la transformation peut conduire soit à des molécules qui pourront être utilisées plus tard par votre organisme ou encore à l'élimination de certains ingrédients, de certains composés ou nutriments de votre alimentation. Donc le foie va ainsi contribuer à favoriser ou à faciliter l'élimination des aliments, soit par les selles, soit par les urines. Deuxièmement, beaucoup de gens ne savent d'ailleurs pas, le foie est très important pour la coagulation. Donc si votre foie est en mauvaise santé, vous risquez d'avoir une coagulation très difficile. Pourquoi? Il faut savoir que la coagulation passe par l'intervention de certaines cellules telles que les plaquettes, mais surtout par l'intervention de certains facteurs qu'on appelle les facteurs de la coagulation, qui sont des protéines qui circulent dans le sang, et lorsque un vaisseau sanguin est lésé ou blessé, donc lorsqu'il y a une ouverture, cela va attirer les facteurs de coagulation et permettre de fermer cette ouverture. Donc, il existe une dizaine, une douzaine de facteurs de coagulation et le foie synthétise pratiquement tous les facteurs de la coagulation. Il y a particulièrement des facteurs de la coagulation qu'on appelle les facteurs vitamine K dépendants, donc qui ont besoin de la présence, de l'intervention de la vitamine K pour pouvoir être synthétisés. Ce sont des facteurs tels que le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Et il faut dire que le foie favorise aussi l'absorption de la vitamine K parce que, comme nous l'avons dit, le foie favorise l'absorption des lipides et la vitamine K est une vitamine graisseuse, une vitamine liposoluble, donc qui se dissout dans les graisses. Donc le foie va donc aider à la coagulation non seulement en favorisant l'absorption de la vitamine K, mais aussi en favorisant la production de ces facteurs de coagulation dont je viens de parler. Troisièmement, le foie est important pour la glycémie, pour réguler le taux de glucose dans le sang, parce que le foie est le site principal de la néoglycogénèse et de la glycogénogenèse. La néoglycogénèse envoie à la synthèse du glucose à partir des éléments qui n'ont rien à voir avec le glucose, donc des éléments non glucidiques tels que les protéines, lorsque le besoin se pose, et aussi la synthèse du glucogène, qui est cette substance qui permet de stocker un maximum de glucose dans le foie pour pouvoir être utilisé ultérieurement
lorsque l'organisme aura besoin de glucose. Quatrièmement, le foie est important pour la production de la vitamine D. Nous savons tous que la vitamine D est produite à partir des rayons UV au niveau de la peau. Lorsque la vitamine D est donc produite au niveau de la peau, elle doit passer par deux organes principaux, à savoir le foie et les reins, pour être transformée en vitamine D active, qui pourra donc favoriser l'absorption intestinale du calcium et l'intégration du calcium au niveau des os. Le foie est aussi important lorsqu'il s'agit du métabolisme des protéines. Il contribue notamment à la synthèse d'un certain nombre d'hormones telles que l'angiotensinogène, qui sera important pour la régulation de la tension artérielle. Elle est importante aussi pour produire les protéines qui sont responsables ou qui aident au transport des nutriments dans le sang, tels que l'albumine. Et le foie est le principal site d'élimination des protéines parce qu'il va les transformer en l'urée qui sera plus facilement éliminée par l'urine. Comme sixième fonction biologique, le foie est très important pour le métabolisme du cholestérol. Donc il faut dire que le cholestérol est une substance très importante pour notre organisme. Elle est notamment importante parce qu'elle rentre dans la structure de certaines hormones telles que les hormones stéroïdes, donc oestrogène, progestérone et testostérone. Et le cholestérol est aussi très important parce qu'il rentre dans la structure de la membrane de chacune des cellules de notre organisme. Donc s'il n'y a pas suffisamment de cholestérol dans notre organisme, nos cellules ne seront pas assez fonctionnelles, ne vont pas fonctionner normalement. C'est donc pour ça que le foie synthétise jusqu'à 80% de tout le cholestérol qui se trouve dans l'organisme, et il contribue aussi à la distribution, à la bonne distribution du cholestérol dans l'organisme, notamment en produisant les HDL qui est le bon cholestérol et le LDL qui est le mauvais cholestérol. Donc en fonction des besoins de votre organisme en cholestérol, le foie va donc produire ces différents types de transporteurs de cholestérol dans le sang, et ce qui va nous permettre d'avoir des taux de cholestérol toujours constants dans votre organisme. Et le foie contribue aussi à l'élimination du cholestérol à travers la bile, ce qui va permettre à l'organisme de se débarrasser du cholestérol en excès. Et cet acide biliaire sera important, comme nous l'avons vu, pour promouvoir l'absorption intestinale des matières grasses, des lipides. En avant-dernier point, dans cette vidéo, le foie est le principal organe de détoxification. Donc, il est responsable de transformer, d'éliminer toutes les toxines qui parviennent à notre organisme. Il peut s'agir des toxines endogènes, c'est-à-dire des toxines qui proviennent du métabolisme dans les cellules ou dans le foie. Et il peut aussi s'agir de toxines exogènes telles que les médicaments. Donc le foie est le principal outil ou le principal site d'élimination de ces toxines, d'épuration de votre organisme. Et pour terminer la vidéo, beaucoup de gens certainement aussi ne le savent pas, mais le foie est très important pour les fonctions immunitaires. L'immunité est un ensemble de cellules, de substances, de facteurs qui contribuent à protéger votre organisme des agents pathogènes externes ou même internes. Donc à les protéger des agents infectieux tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons. Donc le foie contribue à l'immunité en produisant des facteurs immunitaires tels que les opsonines, les antimicrobiens ou encore des marqueurs de l'inflammation tels que la C-reactive protein, la CRP, qui vont combattre les gènes. Le foie contient aussi un grand nombre de cellules immunitaires telles que les macrophages, les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Et enfin, il faut savoir que lorsque nous consommons des aliments et qu'ils arrivent, qu'ils sont absorbés au niveau des intestins, ils vont passer par la veine porte et être acheminés au niveau du foie avant d'être relayés ou distribués à tous les autres organes. Le foie a donc la responsabilité de veiller à ce qu'aucun élément nocif qui vient de notre alimentation ne parvienne au reste de l'organisme. C'est pour ça qu'il est doté de ces cellules et de ces facteurs pour pouvoir protéger l'organisme des antigènes ou des toxines alimentaires. Vous conviendrez donc avec moi que si votre foie est en mauvaise santé, les toxines alimentaires ne seront pas suffisamment éliminées et vont se retrouver dans tout votre organisme, ce qui pourra causer de graves dommages à des organes tels que le cerveau ou le cœur ou même les reins.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.